bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle tu me suis. Je voudrais te parler d'une personne, d'un ami, de quelqu'un qui vit tous les jours avec nous. Ce quelqu'un, c'est ton frère, c'est ta soeur qui vivait avec toi. Il avait une vie ordinaire, il avait ses projets. Il partait à l'école comme toi, il était fonctionnaire. Il était un homme de la société, je dirais un citoyen lambda. Et un jour, quelque chose s'est passé dans sa vie. Il a entendu une voix, une conviction qui lui a dit de tout laisser pour suivre une vocation. Et il s'est engagé à se donner corps et âme, à se disposer à une cause. Oh, vous savez, dans tous les milieux, il y a des brebis galeuses, ça ne manque pas. Et depuis l'histoire du monde, s'il y a le vrai, c'est qu'il y a la photocopie. S'il y a le faux, c'est qu'il y a le vrai. Et s'il y a la copie originale, c'est qu'il y a la contrefaçon. Ça ne manque jamais dans les us et les mœurs des hommes. Ce frère, cet ami, ce compagnon se donne tout le temps. Il combat pour les âmes. Il est un enseignant. Il est un formateur. Il est un motivateur. Il est un donneur de leçons. Parfois, il est un coach. Il est parfois même un prieur, un intercesseur. Parfois, il joue le rôle de médecin, de psychologue, d'avocat à la fois. Parfois, il est un altruiste et un homme ou une femme avec la main sur le cœur. Il se bat pour une cause, il n'a souvent aucune assurance. Dans le monde des hommes, il n'est certainement pas compté. Pour certains, il est un élément très important de la société. Pour d'autres, il fait partie des rebuts de la société, un escroc, ou même peut-être, je vais dire, un parasite qui ne sert à rien, qui passe le clair de son temps à dormir. Mais laissez-moi vous dire une chose que vous ne connaissez pas cet homme. Il a une fois entendu la voix de Dieu et il se consacre. Vous savez, quand vous êtes loin souvent de certaines causes, vous avez une idée arrêtée, vous pensez à des choses et vous dites des choses. Mais ce monsieur dont je veux parler, c'est le pasteur, le serviteur de Dieu. Celui-ci qui les gens ont les préjugés, tout le monde peut parler de lui. Les comédiens font des blagues sur lui. C'est ton frère, c'est ta soeur. Elle est servante de Dieu. C'est vrai que de tous les temps, je le disais tous les jours, certains n'ont pas été exemplaires. Souvent, il a prêché sur des choses et s'est retrouvé lui-même en train de faire ces choses. Bien évidemment, c'est parce que c'est un homme. Et souvent, il arrive à être faible. La Bible même dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais le jour où il a fauté, personne n'a été gentil avec lui. On l'a cloué au pilori. On l'a persécuté. On l'a humilié. Et on l'a traité de tous les noms. Ce monsieur qui souffre, il se donne pour toi. Il se prive souvent de sa nourriture. Et souvent, psychologiquement, il est blessé. Parce que quand il avait compté sur des gens pour le soutenir, les gens l'ont abandonné et n'ont pas été là. C'est celui qui prie pour les autres sans que personne ne prie pour lui. C'est celui qui partage son père avec l'orphelin sans que personne ne le soutienne. C'est celui qui donne de son argent sans que personne ne lui donne en retour. Et quand il a trimé qu'il a été béni, tout le monde le traite d'escroc, de malheureux, de voleur, de quelqu'un qui a dépouillé le plus faible pour s'enrichir. Pourtant, souvent, il a enrichi beaucoup de personnes. Je veux vous parler de cet homme qui est ton pasteur. Il est souvent seul pendant qu'il soutient beaucoup de personnes. Il est souvent blessé comme un soldat qui s'est donné et personne pour le relever. Ils ont besoin de vous, les serviteurs de Dieu, de votre amour, de votre soutien. Ne les tuez pas. Faites en sorte que le pasteur puisse se sentir bien dans la société. Les gens pensent qu'ils ne sont pas importants. Mais vous savez, face au poids du monde, face à des familles brisées, face à la pauvreté, face à notre société qui est disloquée et qui n'a plus de repère, les hommes de Dieu
les pasteurs font un travail formidable. Il faut s'approcher pour voir ce qu'ils font dans le monde. Ne les tuez pas, aimez-les. J'ai voulu ce soir te parler du pasteur. C'est ton ami, c'est ton frère. Apprécie-le, approche-le. Et je voudrais demander pardon à tous ceux qui ont été blessés une fois par des brebis galeuses ou bien des gens mal formés qui n'ont pas compris la fonction du pasteur et qui l'ont utilisé pour estorquer, pour briser, pour blâmer et déchirer certaines familles. Au-delà de ces cas isolés et de ces aventuriers qui viennent dans le monde, les pasteurs sont des gens formidables. Ils sont même un don de Dieu à l'Église, à la société et à notre monde. Vive les pasteurs et que Dieu, notre Dieu, soutienne tous ces hommes de Dieu qui, conscients de leur travail, font un effort considérable pour bénir la vie de beaucoup de personnes. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. C'était l'apôtre Jean-Émile, votre serviteur. À bientôt.